Allez, on reprend les hostilités. Après avoir tenté toutes les techniques de démolition, on va tout casser. Après les sautes d'humeur de Geoffrey, ouais, là regardez, l'utilité son sauveur. Elle est là, elle s'éclate, elle est à fond. après avoir manqué de me faire assommer, après des grands moments de fatigue, l'arrivée de Camille nous a remis sur le droit chemin. Et on a réussi à s'y remettre sérieusement. Enfin, à s'y mettre. Parce que entre nous, c'était mal barré. La question c'est cette boîte électrique, il va falloir la dévier quelque part. Du coup, après avoir ouvert complètement la cuisine dans l'épisode précédent, on s'est rendu compte qu'il y avait encore 2-3 coffres à démolir. Mais cette fois-ci, on pouvait pas y aller comme des gros bourrins vu qu'il y avait toute l'électricité et la plomberie qui passaient dans le faux plafond. Et on a commencé à réfléchir où est-ce qu'on allait passer notre circuit d'eau et d'électricité pour raccorder le nouveau chauffe-eau qui allait arriver et l'évier. Dans mes plans, j'avais enlevé tout ce mur jusque là pour pouvoir poser ma colonne ici. La colonne, tu la mets là-bas, là. Le chauffe-eau? La colonne, tu la mets là, là. Mais dans la colonne, il y a le chauffe-eau. C'est ça le problème. On peut la mettre là-bas? Le chauffe-eau? Ouais. Ah non, le chauffe-eau. T'as tout le haut, il faut le mettre là, le chauffe-eau. Donc la colonne, tu la mets dans l'angle, là. Ton chauffe-eau, il faut le mettre au maximum en hauteur. Du coup, ça a été des grands moments de questionnement. J'avais prévu de la mettre ici. Et après, il y avait mon évier, un meuble d'angle. Et du coup, ça fait que ça passe plus. Parce qu'en fait, il y a un mur porteur. Et quelques petits cours pour ma part. L'eau, on va la faire passer entre ça et ça. Tu m'écoutes? Redis. L'eau, Ah oui, ouais, ça, on va d'accord. la faire passer là. Entre... Franchement, en plomberie, je suis zéro. Et au pire, vaut mieux qu'il y ait un petit jeu là, que tu fasses une plaque en bois pour pouvoir passer les durites. L'eau froide là, il va falloir la reprendre là-dedans. Tu vois, t'as mis le truc là, il faudra surtout pas le fermer ça. Parce que c'est interdit de mettre de raccord dans quelque chose que tu ne vois pas. Heureusement que Jojo m'a filé un coup de main. Bon alors là du coup, travaux de plomberie. Nous allons couper tous les tuyaux en cuivre et poser du multicouche. Alors je vous explique. On a coupé le cuivre et une fois qu'on a coupé le cuivre, on le nettoie avec de la paille de fer ou avec un papier à poncer. Une fois qu'on a bien fait propre, on regarde bien que les raccords rentrent bien, ces petits raccords à souder et après à visser. Après on utilise un décapant pour enlever tout ce qui est les graisses, tout ça. Ça on applique ça sur le raccord et sur le tube en cuivre. Une fois que ça c'est fait, on met le raccord, on chauffe jusqu'à temps que le cuivre rougisse un peu. On attend un peu et hop on met l'étain. On chauffe surtout pas à la flamme l'étain parce que l'étain fond beaucoup plus vite que le cuivre. Donc du coup hop, juste avec la chaleur du métal, l'étain il va fondre et il va se déposer La chaleur. là ici et ça va faire la soudure. Voilà, c'est pas une soudure, c'est une brasure. Après on vous emmène, on va vous montrer ça. C'est quoi la différence entre soudure et brasure? Ben, la brasure c'est que tu vas le faire avec de l'étain. La soudure c'est que tu vas faire cuivre contre cuivre. Tu vas mettre cuivre contre cuivre et tu vas brûler et tu vas faire une vraie soudure avec du métal. Ah, en fait dans ces deux assiettes différentes, tu dis que c'est une brasure. Voilà, c'est ça. Ah oui, 4 points, score maximum. Donc en gros, vous voyez là ces deux trucs, on va les raccorder pour les faire descendre ici le long de la paroi. Il y a le schéma. Et ensuite, ça va venir se brancher sur le chauffe-eau, ça va chauffer l'eau, il va y avoir une arrivée d'eau chaude qui va aller vers l'évier de la cuisine et une arrivée d'eau chaude qui va aller vers la salle de bain. Voilà, c'est tout con l'électricité, la plomberie. Hello! Nouvelle journée, enfin nouvelle soirée, on va faire le ragréage. Allez, deuxième étape, le ragréage. Parce que ce sol, tout moche, tout cassé, il y en a marre. Pour faire du ragréage, c'est très simple. Il faut d'abord passer ce qu'on appelle une primaire d'accroche. C'est une sorte de liquide qu'on passe sur le sol au rouleau pour qu'ensuite notre ragréage se tienne bien. Et en fait, ça permet aussi de bloquer le fond qui peut être des fois poreux ou qui peut beaucoup absorber le ragréage.
Pour faire simple, le ragréage, on fait notre mélange tranquillement. On essaye de faire en sorte que ce soit ni trop épais ni trop liquide. Et après, on balance les seaux, on étale et on passe surtout le débulleur pour pas que ça fasse de bulles. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Va plus vers là-bas. Là-bas? Ouais, mais vas-y, n'hésite pas à aller là-bas, ouais. Écoute un peu les chefs de projet là, non? Bon, du coup, pour vous expliquer un peu là le programme du week-end, alors l'idée ce serait de réussir à refaire le mur là, propre. Donc remettre du placo tout sur ce mur. Ensuite, pareil, faire un faux plafond ici. Là, reprendre la finition, pareil, tout là. Et celle de ce mur également. Donc que j'ai bien creusé pour qu'on puisse remettre une banque de placo. Et j'aimerais bien aussi donc faire toute cette finition là. C'est parti! I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no.
a fini de coffrer. Non, on trouve pas ça, c'est tout. Dommage. Quoi? On a fait une petite trappe là parce qu'on va relier la plomberie qui va descendre ici, ben voilà, jusqu'au chauffe-eau qui sera là, dans une colonne. Ensuite il nous restera le plafond ici. Là on va venir coffrer tout là, là. En dessous. Là le long. Tac. Et en fait à chaque fois le principe c'est le même. On met des petits tasseaux de bois qu'on visse. Et après on vient coller notre plaque de placo sur les tasseaux de bois. Mais t'as la caméra derrière. Non, non. Là, j'étais sur Elle sourit. Ah oui, Ah oui, non. Moi j'ai tout cassé en 5 minutes, mais maintenant c'est elle qui doit tout ramasser. Regardez là, comme elle est belle là en train de ramasser. Oh le boulet. J'aime trop passer le balai. Ah ça, j'ai bien méchancé. Non mais sur